On peut utiliser des différentes méthodes de démonstration. On sait que une première méthode est la suivante. Tout d'abord, on suppose que l'assertion A est vraie et on montre que aussi l'assertion composée A implique B est vraie. Donc, si les deux sont vrais, le résultat est que B est vrai aussi. Et un exemple trivial est l'assertion suivante. Un nombre entier est soit pair, soit impair. Alors, ensuite, on peut utiliser la démonstration par l'absurde. On sait que A est vrai, par exemple, et on montre que si B est vrai, alors non A est vrai. Mais si A est vrai, alors cela veut dire que non B est vrai. Parce que si B était vrai, on aurait en même temps A et non A, ce qui n'est pas possible. Okay. Des autres exemples de démonstration qu'on peut faire comme ça sont ces deux-là. Par exemple, 6 ne divise pas 35. Parce que, par l'absurde, on peut dire que si il divisait 35, alors forcément 35 est divisible par 2, parce que 6 est un multiple de 2. Mais cela n'est pas vrai, parce que 35 est un nombre impair. Donc on a montré par l'absurde que 6 ne divise pas 35, parce qu'on a assumé l'inverse et on a trouvé un absurde. Alors, une autre façon de démontrer plutôt simple, c'est lorsqu'on veut démontrer que l'assertion composée A implique B est vraie, on suppose que A est vrai et on démontre que B est vrai. Donc, celle-là, si A est vrai et B est vrai, A implique B est vrai. Ou sinon, on utilise la contraposée. Cela est très utile souvent. Souvent, c'est même plus facile que de montrer l'implication directe. Et on utilise le fait que A implique B est équivalent à l'implication contraposée non B implique non A. Et donc, c'est celle-là qu'on montre. Par exemple, montrer que pour tout X dans R, on a cette implication-là. OK? Et on peut essayer de montrer la contraposée. Supposons que X est plus grand ou égal que 0. Alors, on va montrer que X carré plus 3X plus 1 est plus grand ou égal que 0. Mais ça, c'est facile parce que si X est positif, implique X carré positif et implique 3X positif. Donc, du coup, X carré plus 3X plus 1 est plus grand ou égal que 1, donc forcément plus grand ou égal que 0. OK? Voilà, donc avec la contraposée, on a montré ce qu'on voulait voir. Alors, ensuite, pour montrer l'équivalence, ce qu'on fait toujours est d'abord démontrer A implique B et puis démontrer B implique A. Et si les deux sont vrais, alors on a l'équivalence. Par exemple, montrer que pour tout n naturel, on a l'équivalence 6 divise 1 équivalent à 3 divise n et 2 divise n. Alors, regardons dans cette direction. 6 divise n veut dire que n est égal à 6 fois m. Mais cela veut dire que n est égal aussi à 3 fois 2m avec m
un naturel. Et donc, c'est divisible par 3. Et donc, c'est aussi divisible par 2. Dans l'autre direction, si 3 divise n et 2 divise n, alors on a que 2n est égal à 3g, disons avec g naturel. Mais vu que 2 ne divise pas 3, et on sait que 2 divise n, cela veut dire que n est égal à 3 fois 2 fois h, avec h un autre naturel forcément. Mais cela veut dire que n égale à 6h, donc il divise n. Donc notre petite preuve est terminée. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, l'intersection d'ensemble correspond, bon, 3n veut dire les naturels divisibles par 3, pareil, ceux qui sont divisibles par 2. Et donc, si les deux assertions là sont vraies, alors ça correspond à l'intersection des deux ensembles. C'est une conséquence de ce qu'on a vu dans les transparents précédents. Alors, si on veut montrer une assertion du type qu'il existe un élément de x dans E tel que a de x est vrai, on travaille par analyse de synthèse. On cherche d'abord x0 dans E tel que ax0 est vrai. On le cherche et on vérifie effectivement que cela est vérifié par x0. Par exemple, montrer qu'il existe m dans R tel qu'il vérifie cette égalité. Eh bien, on cherche, on regarde tout de suite que si on prend m égale 1, alors 1 plus 1 plus 1 est égal à 3, qui est plus grand que 2. Donc, un tel m existe, par exemple 1, mais même 2 ou 5 sont des exemples qui vérifient cette inégalité. Alors, si le quantificateur est universel, on veut que pour tous les éléments de x, a de x soit vrai. Okay? Donc, on doit prendre un élément arbitraire. On n'a pas le droit de choisir. On va prendre un élément quelconque et montrer que a de x0 est vrai. Les multiples de 6 sont contenus dans les multiples de 3. Oui, bien sûr. Parce qu'un élément quelconque là-dedans, cela correspond à prendre les naturels du type 6m avec m en naturel. Et si n est égal à 6m, n est égal à 3 fois 2m, donc cela implique que n appartient à 3n aussi. Et donc, cette inclusion est vraie.